Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour la voix enrouée. J'enregistre ce podcast très tôt le matin parce que hier je n'ai pas eu le temps de le faire tout simplement. Aujourd'hui justement on va parler de la fréquence des publications. À quelle fréquence doit-on poster sur les réseaux sociaux? C'est une question qu'on se pose absolument tous et aujourd'hui on fait une erreur très commune en général de poster en duplicata, poster la même chose en utilisant des tools comme Hootsuite, Buffer ou HubSpot ou même manuellement, mais on poste tous quasiment la même chose à la même fréquence sur les réseaux sociaux et ça c'est une grave erreur puisque les réseaux sociaux obéissent tous à des règles différentes et du coup c'est vraiment à nous de nous adapter aux règles algorithmiques et pas l'inverse. Donc si vous voulez vraiment faire du contenu qui performe, il faut vous poser la question en premier lieu de la charge de travail que vous êtes capable d'absorber. C'est-à-dire combien de temps par semaine vous pouvez allouer à la création de contenu pour faire du bon contenu de qualité et prendre le temps de remodeler vos messages pour pouvoir les personnaliser vraiment selon chaque réseau social. Une fois que vous avez répondu à cette question, vous allez vous poser la question de la durée de vie moyenne d'une publication sur les réseaux sociaux. Parce que, comme je vous disais, chaque plateforme a ses règles algorithmiques et c'est important de les prendre en compte, mais heureusement, je vous ai fait un épisode condensé où vous saurez tout sur les réseaux sociaux. Du coup, on va commencer par le classement du plus éphémère au plus pérenne. La durée de vie sur les réseaux sociaux, en premier lieu, Twitter. La durée de vie d'un post sur le fil d'actualité pour Twitter, 1 heure seulement. C'est le réseau le plus éphémère. Ensuite, Facebook. Sur Facebook, c'est 5 heures. Instagram le talonne de peu, de 12 heures à 21 heures. Encore une fois, quand je vous donne les moyennes, c'est vraiment grosso modo, c'est des moyennes qui ont été observées, à pondérer avec le fait que les top créateurs, bien sûr, réussissent toujours à avoir davantage de portée. Mais voilà, en tout cas, c'est important d'avoir le classement en tête. Donc Twitter 1 heure, Facebook 5 heures, Instagram de 12 heures à 21 heures. On a tendance à dire que la portée des posts sur Instagram se restreint en termes de durée de vie. Donc c'est la raison pour laquelle, en général, on disait 21 heures, mais en ce moment, c'est plutôt 12 heures. Qui est observé chez les créateurs de contenu. Ensuite, on a LinkedIn. Alors LinkedIn, heureusement, c'est le plus intéressant en termes de durée de vie des posts, puisque lui, on observe 24 heures en moyenne de durée de vie sur un post. Attention, encore une fois, les posts qui cartonnent sont visibles de 48 heures à 96 heures. Donc LinkedIn est un peu le grand gagnant des réseaux sociaux sur la longévité, mais il y a également des plateformes qui nous permettent d'être visibles à l'infini et qui ne prennent pas du tout en compte ce critère. On a par exemple YouTube. YouTube, en fait, vos vidéos, elles ressortent pendant des années. Alors autant depuis Google, le moteur de recherche, vous allez certainement voir qu'il y a un bénéfice algorithmique aux vidéos les plus récentes. Mais sur YouTube, pas du tout. Une vidéo que vous avez fait il y a 5 ans peut très bien remonter. Et pareil pour Pinterest. Donc ce sont 2 plateformes où finalement le contenu est ultra pérenne et vous n'avez pas en fait à assurer une certaine vélocité pour être visible. Il faut se concentrer sur la qualité. Donc ça, c'est tout ce qu'on aime. Morale de l'histoire, adaptez vraiment votre rythme de publication par canal au lieu de poster en bulk, au lieu de poster en groupe, partout sur toutes les plateformes. Et puis surtout, arrêtez de penser, j'entends ça tout le temps, qu'il faut absolument faire un post par jour sur toutes les plateformes pour être visible parce que non, vous voyez, chaque plateforme est différente. Donc à vous de personnaliser votre travail intelligemment. Si vous avez vraiment envie de percer sur un réseau, il faut vous donner les moyens. C'est super important. Ne pensez pas qu'en faisant du duplicata de plateforme en plateforme, vous allez percer. C'est impossible. Si vous ne faites pas un message spécifique, si vous ne vous donnez pas les moyens de vraiment comprendre les règles de chaque plateforme et vos audiences, vous n'allez pas percer avec un message qui n'est pas personnalisé. Donc le nerf de la guerre, encore une fois, sur les réseaux sociaux, comme ailleurs, personnalisez au maximum votre message.
Je vais vous recommander du coup, en fonction des délais qu'on observe, différents rythmes de publication. Encore une fois, à titre indicatif, à pondérer selon le degré stratégique de chaque réseau social pour votre business, la charge de travail que vous pouvez effectuer, et puis tout simplement votre succès et votre envie d'être sur telle ou telle plateforme, parce que le degré kiff, ça compte aussi. Si vous voulez réussir, si vous voulez réfléchir efficacement, il faut absolument que vous preniez du plaisir à être sur la plateforme, ça va ensemble. Dans un premier temps, sur Twitter. Sur Twitter, il faut du coup, en général, on a tendance à penser, il faut pouvoir essuyer en fait cette vélocité, donc plusieurs fois par jour. Poster plusieurs fois par jour sur Twitter. Comment est-ce que c'est possible sans y passer trop de temps? Décomposer peut-être un post long, refragmenter vos contenus, créer des mini-stories, des mini-histoires. Utiliser la fonction thread, par exemple, qui fonctionne très bien, où vous pouvez du coup créer plusieurs séries de posts d'un coup. Vous pouvez aussi donner rendez-vous aux gens et faire par exemple 3-4 posts par jour, en donnant rendez-vous, en créant des rendez-vous édito. Donc chaque jour à midi, c'est la pensée RH par exemple. Voilà, je vous donne un exemple. Ensuite, on a Facebook. Facebook, forcément, du coup, vu que la durée de vie est de 5 heures, on va recommander plusieurs fois par jour. Je dirais 2 fois par jour, à savoir qu'encore une fois, tout dépend. Page entreprise ou pas, en tout cas sur Facebook, la portée organique que vous avez est vraiment minime. Donc si vous voulez être visible au moins des gens que vous aimez, des hardcore fans de votre page, il faut poster 2 fois par jour. Instagram, 1 fois par jour au minimum. Alors c'est pareil, certains recommandent plusieurs fois par jour. À voir encore une fois les moyens que vous voulez vous donner pour engager sur les plateformes. Mais voilà, Instagram, c'est au minimum 1 fois par jour. Et puis LinkedIn, du coup, 3 fois par semaine. C'est le minimum si vous voulez vraiment commencer à vous construire une audience. Encore une fois, si vous voulez vraiment percer, si vous voulez vraiment réussir sur une plateforme, mieux vaut vous concentrer sur 1 ou 2 réseaux sociaux où vous allez vraiment raconter une histoire différente, une histoire qu'on trouve nulle part ailleurs, où vous allez vraiment amadouer la plateforme, comprendre ses codes et puis fidéliser votre audience, prendre le temps d'engager également. On parle de temps alloué à la publication, mais en fait c'est hyper important de prendre du temps pour en fait faire vivre aussi, accompagner la durée de vie de sa publication. Et comment est-ce qu'on accompagne la durée de vie de sa publication sur le long terme? En continuant à engager avec elle, c'est super important. Répondez en temps réel aux commentaires, mettez-vous des petites alertes pour être capable en fait de créer des vraies discussions, des vrais débats. Moi j'adore dire en fait toute la valeur d'un post, elle est pas dans le post en lui-même, elle est dans les commentaires, dans les réactions, dans les repartages que ça va susciter. C'est ça la loi des réseaux sociaux. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il vous a aidé et je vous dis rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Marketing Square. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.